petite vidéo sur quelques idées cadeaux pour la fête des mères. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? La semaine prochaine, c'est la fête des mères. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour te suggérer quelques idées cadeaux. En vrai, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement les Lego. Parce que les Lego, c'est trop bien, c'est génial, c'est ouf. Mais bon, il faut aimer le truc. Et si ta maman kiffe les Lego, vas-y, ne réfléchis surtout pas. Mais comme je ne peux pas te conseiller que les Lego, je vais essayer de te donner quelques idées par-ci par-là. Ça sera plus des templates d'idées que tu devras personnaliser selon ton choix et surtout selon les goûts de ta maman. Je vais essayer de te donner une idée cadeau pour 4 types de budgets différents, à savoir Crevard Max. J'ai un peu de sous mais beaucoup de bonne volonté. J'ai un peu plus de sous et je suis grave pété de thunes et je vais faire une piscine de billets pour que ma maman puisse nager dedans comme Picsou. Je te laisse la timeline en bas pour que tu puisses sauter à la partie qui t'intéresse. Alors si c'est la dèche absolue, tu devras faire avec ce que tu as en ta possession. Soit un slideshow par exemple avec les photos dans ton téléphone dans lequel tu pourras mettre quelques mots gentils. Et dans ces cas-là, utilise tout simplement CapCut. C'est assez facile en termes de prise en main et en plus c'est gratuit. Enfin, la plupart des fonctionnalités sont gratuites. Sinon, tu peux tout simplement la remercier oralement d'être ta maman. Et si t'es timide, tu fais une lettre. Ça lui fera très plaisir. Si tu as un talent musical, rien ne t'empêche de jouer sa chanson préférée. Ou sinon, en dernier ressort, je peux te conseiller de faire une soirée cinéma à maison et regarder son film préféré. Et si jamais tu n'as pas de budget pour t'acheter des pop-corn ou des boissons, l'eau du robinet, ça suffit largement. Le but, c'est de passer un bon moment avec tout ce que tu as entre les mains. Alors là, on passe dans les idées budget à moins de 20 €. Je peux te suggérer 2 idées cadeaux que tu pourras facilement mettre en place en y mettant un peu du tien. La première, c'est tout simplement de savoir quel est le plat préféré de ta maman et de le refaire pour midi, pour le soir. Si c'est une recette familiale, n'hésite surtout pas à faire appel à ta grand-mère pour pouvoir essayer de reproduire la recette à l'identique. Pourquoi un plat préféré ? Parce que les papilles gustatives sont quelque chose de très puissant. Et certains souvenirs de plats peuvent être associés à des souvenirs assez forts. Et si c'est un plat qu'elle a kiffé, crois-moi, non seulement elle va adorer manger, mais en plus elle associera un autre beau souvenir. Le fait que tu aies mis du tien pour lui faire ce cadeau. Bien sûr, je pars du principe que ta maman, elle aime un plat plutôt simple à faire, genre à moins de 20 € en termes de budget, et non pas un truc cher comme de la bisque de homard au beurre de corail. Ou sinon, tu peux tout simplement passer sur un truc fait main qu'elle pourra utiliser et voir souvent, comme un suncatcher qui non seulement est très joli, mais en plus ça peut faire un joli effet arc-en-ciel avec la réflexion du soleil. Ou sinon, un plaid tricoté à la main. Mais là, on reste dans le classique. Alors, entre 20 et 100 €, si ta maman elle aime les puzzles, tu peux reprendre une jolie photo que tu pourras retoucher et le transformer en puzzle. On avait fait ce cadeau pour ma tante l'an dernier. On avait pris une photo de sa famille et on a retouché en suivant ce tuto. Et on est passé par ce site pour le transformer en puzzle. Bien sûr, tu as plein d'autres sites, mais moi j'avais vraiment aimé le fait que tu puisses choisir le cadre et le format. Cette idée peut bien sûr s'appliquer à plein d'autres trucs comme le mug, calendrier, etc. Autre idée cadeau personnalisée, tu peux te tourner vers les bracelets et charmes. Pandora est la première idée qui me vient à l'esprit parce qu'ils proposent la possibilité de graver l'un de leurs charmes. Ou sinon, Nios propose la possibilité d'avoir un pendentif projection photo personnalisé. Et là, je sais absolument pas ce que ça vaut. Ou sinon, tu peux te tourner vers le collier personnalisé avec le médaillon photo, qui est un classique dans les films. Si t'as un budget de plus de 100 €, franchement, je sais pas pourquoi t'es sur cette vidéo parce que les possibilités sont vraiment ouf. Là, j'ai presque envie de te dire de regarder sur Instagram ou sur Google pour lui faire des sneakers personnalisés ou de trouver un artisan qui peut lui faire un sac à main qui correspondrait à ses envies et ses préférences. Il te suffira juste de lui offrir une carte où tu lui indiques que tu lui offres un sac à main qu'elle pourra personnaliser son cadeau. Comme ça, elle pourra choisir la couleur du cuir, la taille, le nombre de compartiments, etc. Et à la fin, elle va se retrouver avec un sac à main qui lui conviendra parfaitement et qu'elle pourra utiliser à sa guise. Sinon, offre-lui le classico crème abeille royale. Même si c'est pas personnalisé, ça reste une crème qui est hyper plébiscitée passée à un certain âge. Walou, comme tu l'auras compris, le but c'est d'essayer de trouver un cadeau qui pourra lui plaire et ou qui sera pratique. Je sais qu'on reproche à la fête des mères d'être une fête commerciale, mais c'est quand même l'occasion de la remercier pour tout ce qu'elle te fait. Vu que les mamans, elles ont très facilement tendance à s'oublier et à placer les besoins de leurs enfants avant les leurs. Et reconnaître cet effort est très important parce qu'on a tendance à prendre pour acquis les mamans et tous les gens qui nous aiment en général.
Après, bien sûr, t'as toujours les Lego qui sont une valeur sûre et qui sont trop bien. Mais si ta maman est fan de Lego, ça lui fera plaisir à tous les coups, surtout vu le prix que ça coûte. Assez palabré, je mettrai les liens des trucs que j'ai trouvé sympas en bas et les liens pour les DIY. Du coup, j'en profite pour souhaiter une très bonne fête des mères à tous les mères. Celles qui sont mères, celles qui viennent de devenir mères, les mères de substitution, les belles-mères. Celles qui vont bientôt devenir mères, aux mères de nos chères boules de poil, aux mères célibataires, bref, toutes les mères du monde qui font tout pour leurs enfants. Et parce que malheureusement, quelquefois la fête des mères n'est pas forcément fêtée par tout le monde, je fais un gros câlin virtuel à toutes celles qui désespèrent de devenir mères, à celles qui ont perdu des enfants, à tous ceux qui ont perdu leur maman, à ceux qui ont une maman qui souffre physiquement ou mentalement, à tous ceux qui ont été abandonnés par leur maman, à tous ceux qui ont une relation compliquée avec leur maman, à tous ces gens qui en ont marre de subir la pression sociétale de devenir mère, bref, à toutes ces personnes qui ont besoin d'un câlin virtuel, d'une kidam sur internet. Voilou, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On va se laisser là et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.